Alors, je vais vous demander des petites signatures. Une signature. Ne vous inquiétez pas, c'est administratif. C'est administratif, je vais vous expliquer ensuite. Donc, une signature ici. Administratif. C'est une convocation. C'est la préfecture. La préfecture. Allez, c'est le préfet du Val-de-Marne qui vous convoque. Signature ici, monsieur. Dans la chambre, les gars. Dans la chambre. On va aller plus rapide, on ne va pas vous embêter longtemps. Après, je vous explique. Vous faites ce que vous... Attendez, ici, l'intéressé, il y en a pour vous, il y en a pour moi. Voilà. Encore, c'est la même, ici. Ben, 48 heures après la publication du manifeste, les forces occultes, les chacals commencent à venir. Ils veulent nous faire taire. Et là, je tiens entre mes mains un bulletin de notification d'une procédure d'expulsion. C'est-à-dire que vous avez vu là, au moins une vingtaine de keufs, une vingtaine de flics qui sont arrivés, justement, sous prétexte qu'ils sont venus me donner ces bulletins de notification, en faisant tout ce qu'ils ont fait ici. Et c'est quoi le bulletin de notification d'une procédure d'expulsion? Qui dit quoi? En effet, membre fondateur en 2014, en octobre 2014 du mouvement Unité, Dignité, Courage, qui se présente comme voulant dénoncer l'impérialisme et la politique néocolonialiste de la France, ainsi que sa présence militaire en Afrique. Donc, voilà, le problème qui nous est reproché, c'est d'avoir voulu dénoncer l'impérialisme politique et néocolonialiste de la France, ainsi que sa présence militaire en Afrique. Donc, mobilisation à une manifestation qui va faire écrouler l'un des piliers de la maison coloniale, c'est-à-dire que le franc CFA, parce que la maison coloniale, jusqu'à preuve du contraire, repose sur deux piliers, l'armée française, la présence de l'armée française en Afrique, et la domination financière à travers la monnaie du franc CFA. Donc le 31 octobre, nous y serons pour une fois. Il faut se taire, quoi. L'armée française est en train de piller, de tuer, de violer, il faut se taire. On nous reproche quoi encore? D'avoir organisé une opération coup de poing aux Invalides le 9 novembre 2014. Le 9 novembre 2014, c'était quoi? C'est la commémoration, deuxième anniversaire de la mort de Firmin Mahé et de tous ces jeunes, de tous ces enfants qui sont morts en Côte d'Ivoire, devant l'hôtel Ivoire, qui ont été assassinés à bout portant. Des femmes et des enfants à main nue, hein, victimes d'une barbarie de cette armée. Donc on devait se taire. C'était l'action du 9 novembre 2014. Les armes du crime dans cette maison sont abritées. Les armes du crime avec le sang de populations africaines, avec le sang le noir de la planète, depuis Napoléon, De Gaulle, alors Napoléon Bonaparte. Réveille-toi pour nous dire la quantité de sang de peuple africain que vous aviez versé. Alors... On nous reproche quoi? Encore, les ministères de la Défense le 8 mai 2015. Nous sommes allés contre l'armée française. C'était une marche pour le départ de l'armée française de l'Afrique. Après avoir commis des viols en Centrafrique. Après avoir commis des viols en Côte d'Ivoire. Donc il fallait que l'armée française reste en Afrique. L'armée française doit rester pour piller les richesses africaines. Donc voilà. Les guerriers, oh les guerriers, où êtes-vous? Je veux, j'ordonne, je commande et j'exige le départ de l'armée française de l'Afrique. Je veux, j'ordonne, je commande et j'exige le départ de l'armée française de l'Afrique. Je veux, je commande, j'ordonne et j'exige le départ de l'armée française. La mort que le déshonneur, vaut bien la mort que le déshonneur, vaut mieux 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 la mort que le déshonneur. On nous reproche quoi encore, hein? On nous reproche d'avoir appelé à la destruction d'Israël en tant qu'État, hein? D'avoir critiqué l'État d'Israël, d'avoir critiqué l'impérialisme américain. Donc devons-nous nous taire face à ces milliers de crimes, à ces millions de morts que l'État d'Israël est en train de perpétrer d'ici et là, à ces financements des guerres occultes qui sont en train de créer d'ici et là. Devons-nous nous taire? Dans cet acheminement-là, il y a une réelle volonté qu'il faut comprendre. L'erreur que l'humanité tout entière a commise. L'erreur que nous avions tous commise, c'est d'avoir accepté que l'Israël soit un État. Nous ne pouvons jamais permettre la création d'un État sur une terre qui ne vous appartient pas.
Ça alimente et ça légitime toutes les barbaries et toutes les volontés de conquête et de domination qui aujourd'hui sont en train de déstabiliser l'ensemble des pays et l'ensemble de notre planète. Là, c'est fondamental de la question. Il faut revenir sur les bases, sur quoi repose l'État israélien. Et de deux. Voilà, c'est pourquoi nous serons là-bas. L'impérialisme américain. Donc là, l'État français commence à défendre l'impérialisme américain, des vies humaines, des ouvriers, des travailleurs, beaucoup de millions de personnes bouleversées, beaucoup des États bouleversés, des régimes qui sont tombés avec ces crimes de sang odieux. Donc on nous reproche ça. Faire comprendre à tout le monde que l'impérialisme américano-britannique, franco-américano-britannique doit être combattu de manière assez acharnée. De manière acharnée sur le plan idéologique et sur tous les plans, sur le plan humain, parce que c'est un processus aujourd'hui qui a quasiment perdu le visage humain. Et aujourd'hui, je reproche quoi encore? Les 14 juillet, le gouvernement français a eu mal parce que des milliers de personnes sont sorties pour demander justice. Justice pour un enfant, justice pour des crimes odieux. Ce sont les mêmes types de crimes que nous dénonçons. Donc ces milliers de personnes le 14 juillet, parce que c'était une date symbolique pour la France, ça fait mal. Ça fait mal à l'ennemi, ça fait mal. Et on nous reproche ça, on nous reproche encore quoi? Donc les discours récurrents, vos discours récurrents et virulents contre la France, contre les néocolonialismes français, les néocolonialismes monétaires de la France, avec la marche sur le franc CFA. Donc il fallait laisser le franc CFA continuer. Il ne fallait pas attaquer la France ici par rapport à ce qu'ils sont en train de faire comme crime financier. Hein? Ces sortes d'esclavage et de servitude monétaire, il faut laisser le franc CFA se perpétuer. Donc on nous les... encore ça. Et tous ces tralala que vous connaissez, donc à l'ambassade du Maroc, pour avoir appelé les Africains à reconquérir leur terre. Mais c'est un droit le plus légitime. La Mauritanie doit partir, le Maroc doit partir, l'Égypte doit partir, le Sénégal demain doit partir. Donc on nous reproche tout ça. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous l'avions expliqué, nous avons expliqué. Comme Marcus Garvey le disait, l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit redevenir noire. Ces choses-là. Donc ça c'est une volonté véritable de nous faire taire. C'est une volonté qui a fait mal à l'impérialisme. C'est une volonté aujourd'hui de nous faire taire et de nous étouffer. Alors notre détermination est sans équivoque. Nous continuons la marche parce que la révolution, de toutes les façons, la révolution est déjà en marche. C'est bon. De toutes les façons, ce qu'on doit comprendre, c'est que la révolution est déjà en marche. Tout ce qu'on a fait, la révolution est déjà en marche et la révolution arrivera au bout, jusqu'au bout. Alors j'appelle vraiment à ces soutiens, à cette mobilisation parce que c'est pour restaurer la justice. C'est uniquement pour restaurer la justice. Au-delà des réseaux sociaux, démontrer cette mobilisation et ces soutiens véritables et effectifs. Dans ces combats que nous menons ensemble, dans cette lutte, à vous mes frères de race et mes frères de lutte, à vous toutes les personnes qui ont estimé que la dignité humaine est inhérente à toute personne et pour toute société. Donc c'est une vraie mobilisation que je demande le 24 février 2017 à partir de 14 h au tribunal des grandes instances de Créteil.